Bonne nouvelle pour les marchés, mais Bitcoin n'en profite pas. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette toute nouvelle matinale trading. J'espère que vous allez bien. Beaucoup de choses à voir ce matin. Bien évidemment, on va revenir sur les publications de résultats de l'inflation hier après-midi aux États-Unis qui ont eu énormément de répercussions sur l'ensemble des marchés financiers et des répercussions qui ont parfois été assez étonnantes et surtout inattendu. Bien évidemment aussi on va se tourner très rapidement vers ce qui va se passer sur cette fin de semaine et notamment du côté de la dette américaine qui pourrait poser de très gros problèmes justement sur certains marchés. Donc attention, good news is bad news, mais potentiellement on va aussi avoir de vraies bad news qui peuvent tomber sur cette fin de semaine. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager, à liker, à commenter et comme d'habitude à nous rejoindre dans le serveur Discord. Allez, c'est parti. On va commencer comme d'habitude avec un premier point sur le marché crypto. Globalement dans le rouge ce matin avec un Bitcoin qui repère 2% et qui passe sous les 36 000 $. Ethereum perd lui 3% et repasse sous les 2000 $. Mais malgré ça, on retrouve de nouveau certains altcoins en top performance. Solana, Avax, Lido, Cas, Rune, Tia, DYDX, etc., etc. C'est ce que je vous avais expliqué il y a quelques semaines, c'était que effectivement, on était arrivé à un niveau, on était arrivé à un point de marché où même si Bitcoin se mettait à latéraliser, ou même si Bitcoin se mettait à retracer un petit peu, eh ben on continuerait tout de même à avoir des performances assez intéressantes sur les altcoins et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc si justement vous voulez apprendre à identifier ces différentes opportunités et à identifier les alts qui vont performer, ceux qui ont déjà performé, ceux qui ne vont pas performer, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous vous abonnez, vous rejoignez Discord et on va vous apprendre tout ça. Bref. Bitcoin a donc chuté, perte de 2%. Vous allez me dire, mais comment ça se fait, Alexandre? Tout est monté hier. Euro est monté, GBP est monté, les indices sont montés, le gold est monté, le pétrole est monté. Pourquoi? Parce qu'on a un dollar qui s'est pris une claque monumentale. On s'est pris un dollar qui a pris... Enfin, on a vu un dollar qui a pris une claque monumentale, mais Bitcoin n'en a pas profité. Bitcoin n'en a pas profité et il est même redescendu sous les 35 000 $, puisqu'on a fait un bas de mèche à 34 500 environ. Zone qui a été immédiatement rachetée par le marché, comme vous le voyez, et on se dirige désormais, selon moi, vers la zone des 36 600 $. Ok. Alors, vous voyez qu'en 1 heure, on a pas mal de petites FVG à venir chercher, mais ce qui est intéressant, c'est surtout en 4 heures, on a un magnifique order block, comme vous le voyez ici aux alentours des 36 600 $, à venir récupérer. Ok. Zone sur laquelle on va avoir de la liquidité par la même occasion. Le problème, c'est que plus bas, on a toujours autant d'argent. On a cette fameuse sell side aux 34 000 $, et puis on n'oublie pas non plus tout ce qu'on a laissé sous les 32 000. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'argent ici, que si on vient chercher 34 500 pour moi, 34 500, 34 000 plutôt, boum, on va faire une mèche à 31. On va faire une mèche à 31, pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir une cascade de liquidation, on va avoir des gros ordres qui vont emporter le marché vers le bas et on peut se retrouver très rapidement à aller faire une grosse mèche vers les 31 000 $. Ça sera d'ailleurs une zone très intéressante, une opportunité très intéressante pour se positionner à l'achat à nouveau. Mais, et là je fais déjà un petit saut dans le temps vis-à-vis de ce dont on reparlera fin de semaine, enfin plus tard sur la fin de semaine, la question de la dette. Si fin de semaine les républicains et les démocrates ne se mettent pas d'accord sur ce fameux shutdown là dont on entend parler depuis un moment, les taux sur les marchés vont exploser. D'accord? Donc on peut penser au taux à 30 ans qui était déjà remonté un petit peu fin de semaine dernière, même s'ils ont baissé là, comme le montre ici le taux à 10 ans. On va avoir des taux qui vont partir à pleine balle, à fond la caisse tout en haut. Et bon, alors là, ça va être catastrophe pour Bitcoin, ça va être catastrophe pour les indices, ça va être catastrophe pour tout. Donc attention. Good news. Pour certains marchés, good news is bad news. Mais on va encore une fois peut-être avoir de vraies bad news qui vont tomber sur la fin de semaine. Donc, comme vous le disait un petit peu Théo hier dans sa vidéo, attention, on est un peu dans fake land. Et puis d'ailleurs, on va se pencher sur pourquoi le dollar a pris une aussi grosse claque hier. Parce que l'inflation aux États-Unis, elle est tombée. Elle est tombée à 3,2%, alors qu'on avait des estimations qui tablaient sur 3,3%, et puis surtout, on avait un précédent à 3,7%. Donc on a de nouveau une inflation américaine qui redescend. Mais l'inflation, donc ça c'est l'inflation d'un point de vue nominal, hein, l'IPC classique, l'IPC core, elle reste au-dessus de 4% quand même. Et oui.
Et là, on reste du coup encore assez loin des objectifs de la Fed de 2%. Donc, il y a du mieux. Effectivement, je ne suis pas permabère, c'est pas ce que je vous dis. Il y a du mieux, il y a de l'amélioration, mais c'est encore trop peu. C'est trop insuffisant. Et ça peut très très vite se retourner contre nous. Donc c'est pour ça qu'il faut clairement pas crier victoire trop vite. Ok. Et puis surtout, que ce soit sur Bitcoin notamment, mais même globalement sur pas mal d'autres assets, on est sur du surachat. Il y a trop d'euphorie, il y a trop d'engouement, il y a trop de confiance dans le marché. C'est ce que je vous mets sur la miniature. Il y a pour moi trop de confiance dans le marché. Et d'ailleurs, c'est un élément dont je vous parle depuis un moment, qu'on observe très très facilement sur le VIX. Le VIX est au plus bas. Le VIX est totalement flat. Il n'y a plus aucun stress sur le marché. Il n'y a plus aucun stress sur le marché. Et c'est d'ailleurs ce que je vous disais déjà hier. Il y a un excès de confiance. Et pour moi, un excès de confiance dans le marché, c'est pas bon. Parce que quand tout le monde pense avoir raison, quand tout le monde a déjà gagné trop d'argent ou gagne trop d'argent, il y a un moment, ça se rééquilibre. On pourrait prendre les données on-chain, par exemple, qu'on voit sur Bitcoin. 80% des wallets qui possèdent du Bitcoin aujourd'hui sont en profit. Alors qu'on a fait un mouvement, certes très intéressant depuis le début de l'année 2023, mais qui est encore relativement petit à l'échelle du marché. 80%. Et on tend vers les 90 prochainement. Ça veut dire que potentiellement, si on va chercher 42 et voilà, les 42 000 $, on atteindrait quasiment 100% de wallets en profit. Alors qu'on a fait que 61% de retracement. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est trop d'un coup. C'est trop d'un coup selon moi. Et il faut faire attention à tout ça. Bref, on va se reconcentrer un petit peu d'un point de vue plutôt technique. Donc avec des éventuelles prises de position. Moi, j'ai racheté. J'ai racheté ce mouvement, donc c'est-à-dire que quand on est venu chercher les 34 500, j'ai racheté Bitcoin, j'ai racheté un petit peu XRP, j'ai racheté un petit peu Ethereum. Et moi, ce que je vais viser maintenant, c'est cette zone des 36 600 $ sur laquelle je prévois de rentrer en short. Par ailleurs, cette zone, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais correspond aussi au bas du Monday Range du début de la semaine. Donc c'est d'autant plus une zone intéressante. Et donc zone sur laquelle je me positionnerai en short avec pour objectif d'aller chercher potentiellement les 32 000 $. D'accord? Alors évidemment, attention, ça reste une position risquée parce qu'on a aussi laissé un petit peu d'argent, comme on a pu l'observer sur les maps de liquidation, à 37 300, à 37 800, à 38 000 $. C'est des zones où on a encore pas mal d'ordre à venir récupérer. Donc prudence tout de même. D'accord? Prudence tout de même. Et si jamais on revient justement sur ces 38 000 $, eh bien c'est cette zone des 38 000 $ qui me servira de positionnement majeur pour aller chercher de la vente en direction des 32 000 $, justement comme je vous le disais à un instant. Ok? Alors à court terme, il va falloir quand même être très prudent parce qu'on voit que depuis hier soir, l'open interest remonte à toute vitesse. Donc on a eu une grosse chute évidemment au moment de la correction de Bitcoin. Mais là, boum, on a un open interest qui repart en flèche. Et toujours avec des fundings en positif, ça ne change pas. Donc attention, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une cascade de liquidation baissière et ça ne m'étonnerait pas qu'on se dirige très très rapidement plus bas. C'est pas sûr, c'est pas le scénario, c'est pas une certitude, d'accord, mais j'ai un sentiment et comment dire. Voilà, ça ne m'étonnerait pas en tout cas qu'on se dirige très rapidement, peut-être d'ici la fin de semaine, en direction des 32 000 $. Je vous rappelle que là, ces mouvements-là qu'on a eu, par exemple jeudi dernier ou même hier, c'est rien. Comprenez bien que dans un marché haussier, dans un bull run, on aura des journées, des semaines bien pires que ça. Ou des fois, en l'espace de 2-3 jours, on va se taper des moins 30, des moins 40%. Ça, il faut en avoir confiance. Ne vous laissez pas endormir un petit peu, ne vous accommodez pas avec ce mouvement haussier qu'on a depuis le début de l'année, là, qui est un petit peu trop linéaire d'ailleurs, et qui est même, non, c'est même pas linéaire, c'est trop vertical. Ça, c'est un truc qu'on vous répète très souvent avec Théo. Ne vous faites pas endormir par cette verticalité qui est pour le moment effectivement très verticale, justement. Il faut savoir que ça ne va pas durer. Il y a des moments où, boum, on va drop très très fort. Comme ça, avant de repartir et de prolonger le run. Ça, c'est très très important de le comprendre. Ok? Donc voilà, pour Bitcoin, pour moi, on a eu notre top local, même si le top n'est pas extraordinaire, on a eu le top local. Donc personnellement, je vais plutôt passer vendeur à moyen terme. Maintenant, comme je vous l'ai dit, à court terme, ça ne m'a pas empêché de reprendre des petits longs, voilà, comme je vous ai dit, sur BTC, sur Ethereum et sur XRP. Alors justement, sur Ethereum, on va en parler un petit peu. Rappelez-vous les deux positions que je vous avais partagées dans le serveur Discord dernièrement. La première qui avait été effectuée vendredi matin
la semaine dernière, et la deuxième qui a été faite lundi après-midi. Eh bien, avec la correction d'hier, cela nous a permis de venir chercher les TP sur ces deux positions, donc environ plus 8R, pardon, j'ai le OK. Environ plus 8R sur ces deux positions. Donc tout ça vous a été partagé dans le serveur Discord. Félicitations à tous ceux qui ont tenu leur position. Vraiment des très très beaux profits à réaliser sur ces positions. Donc bravo à vous. Et si vous voulez profiter des prochaines opportunités, ben, c'est dans le serveur Discord directement que ça se passe. Évidemment, il y a eu d'autres petites choses intéressantes. J'ai été BE du coup sur le sushi que j'ai hésité à racheter directement et j'aurais clairement dû le racheter le sushi parce que là, il est repassé au-dessus de sa zone. Il est en train de faire un MSS en 1 heure, donc un petit peu déçu de ne pas avoir racheté le sushi. ARB qui est toujours en chute libre. Le Rune aussi un petit peu déçu parce que du coup, en fait, j'avais pris des profits ici. J'ai été BE là. Et puis du coup, bah, après, notre position a majoritairement, elle s'est terminée en fait ici. Et puis le BE a été fait là. Donc, une belle position, mais qui aurait pu être mieux. Et puis là, vous voyez, boum, le Rune qui repart très très fort à la hausse. Solana aussi qui repart bien à la hausse. Voilà, il y a quand même des petites choses qui se passent intéressantes sur les alts à nouveau, comme on le voyait au début de la vidéo, hein, avec certains qui font quand même de sacrées belles performances. Bon, après, moi, ça m'arrange. Du Rune, j'en avais remis un petit peu dans mon wallet, en spot. Du CAS aussi, du GYDX aussi. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Je suis plutôt content. Mais il y a de l'amélioration encore, on peut essayer de faire mieux toujours, vous savez, c'est toujours très bien de se poser la question, de se remettre en question et de toujours essayer d'améliorer, d'optimiser ses performances avec des petits ajustements qui peuvent être faits par moment. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du côté du marché crypto les amis. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, je vous invite à me les poser dans les commentaires et on va pouvoir du coup basculer de manière un petit peu plus précise désormais sur les marchés financiers traditionnels. En commençant bien évidemment par le dollar, donc comme je l'ai dit il y a un instant, sur ça on va passer vite, chute de l'inflation, donc chute du dollar. Normal, là on peut donc considérer que ça y est, la structure 4 heures est définitivement cassée, hein. Je vous disais hier matin que la question c'était à se poser, est-ce que la déviation elle était ici ou elle était ici? On a eu notre réponse, la déviation était ici. Donc cassure de cette structure du dollar, donc on peut considérer que là on a eu un top, on peut considérer qu'on a eu un top sur le dollar, et donc potentiellement on pourrait partir sur plusieurs semaines de retracement désormais, avec toujours un maintien des taux directeurs, excusez-moi, avec toujours un maintien des taux directeurs à 5,5%, et donc en fait on aurait des taux terminaux, et donc une chute du dollar. Donc d'un point de vue macroéconomique, c'est ce que je vous disais, on a quand même là des éléments plutôt bullish. C'est-à-dire qu'on est sur potentiellement, on voit le bout du tunnel si vous voulez. Mais attention, encore une fois, il y a des éléments malheureusement externes qui peuvent un petit peu changer la donne. Je vous parlais de la question de la dette de vendredi qui pourrait un petit peu renverser la situation. Donc voilà, dollar, ça c'est fait, donc chute du dollar, donc forcément ben, on a eu euro USD, boum, qui est reparti très fort à la hausse. Même chose pour le GBP USD, etc. etc. Ok, c'est pas les seuls à être montés, vous le voyez. Sur le gold, sur le pétrole, on a eu aussi des très très belles réactions. Donc moi qui étais passé un petit peu vendeur à court terme sur le gold, hein, notamment avec cette très belle prise de position, mais comme je vous l'avais dit, j'étais resté acheteur à moyen terme. Et donc là, le fait qu'on ait de nouveau un changement de structure, eh bien je vais repasser aussi acheteur et du coup repartir avec des objectifs en direction des 2050. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer là maintenant comme un bourrin, je vais essayer de trouver un setup d'entrée assez cohérent avec peut-être un petit peu de retracement pour partir sur de l'achat ensuite sur le gold. Pour le pétrole, pour le moment, je reste encore en observation. J'aimerais bien quand même qu'ils viennent chercher les 74 $. Pour acheter, donc je vais surveiller, mais intéressant ce qui se passe aussi de ce point de vue là. Et puis alors là où ça a été le plus extraordinaire les amis, là où ça a été le plus extraordinaire, c'est sur les indices. Sur les indices, pourquoi? Parce qu'on a eu tout simplement les taux qui sont repartis à la baisse, hein. Vous voyez ici le taux à 10 ans qui reprend une bonne claque, et donc qui a laissé un boulevard aux indices boursiers américains. Le S&P 500 laisse encore un énorme gap de continuation à son ouverture hier. Nasdaq, boum, explose à la hausse. Dow Jones, boum, explose à la hausse. Forcément, voilà, on a passé des zones de polarité assez importantes. Donc là, c'est acheteur. Maintenant, encore une fois, attention, attention, attention à ne pas FOMO, à ne pas rentrer dans de l'euphorie. Je le redis, vendredi, si les républicains et les démocrates ne se mettent pas d'accord, on risque d'avoir des très gros problèmes. Et là, on pourrait très clairement voir les taux à 10 ans, les taux à 30 ans remonter très vite. Et très haut. Et ça pourrait faire mal, très mal. Ok, donc attention quand même, je dis pas encore une fois que je suis permabère, mais prudence.
prudence. Et puis, si jamais on a juste un petit peu de retracement, sans catastrophe, eh bien on en profitera pour racheter, tout simplement. D'ailleurs, petite anecdote, 1,6 milliard. 1,6 milliard de dollars. C'est ce qu'a perdu Michael Burry. 40% de perte. Il a clôturé ses positions short qu'il avait ouvertes il y a quelques mois. Donc Michael Burry, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous savez, c'est celui qui avait un petit peu anticipé la crise des subprimes. Lui, ça fait déjà à peu près 2 ans quand même qu'il est sacrément bearish. Il avait vendu déjà pas mal d'actions dernièrement. Et puis là, il s'était positionné short sur S&P 500 et Nasdaq notamment. Et donc là, il a clôturé ses positions parce que c'est remonté très fort. Donc 1,6 milliard de dollars, ça fait quand même mal. Ça fait quand même des sacrées pertes. Maintenant, je pense que dans le fond, il n'a pas tout à fait tort non plus, dans le sens où effectivement, peut-être que on pourrait avoir des retracements un petit peu plus importants. Mais encore une fois, même quand l'économie américaine vacille, même quand les indices vacillent, au final, ils s'en sortent bien. Au final, ils réagissent bien. On a une résilience vraiment de l'économie américaine, des marchés globalement, qui est assez exceptionnelle, qui est assez extraordinaire. Donc c'est important de le soulever quand même. Et voilà. Maintenant, bon, sur S&P 500, d'un point de vue un petit peu plus technique, on a quand même laissé pas mal, enfin 4-5 gaps de continuation. C'est ça qui est pas hyper rassurant, j'ai envie de vous dire. Malgré ça, bon, voilà, encore une fois, les zones de polarité elles sont passées, que ce soit sur S&P, sur Nasdaq ou sur Dow Jones, donc on va être forcément plutôt acheteur. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur les marchés financiers traditionnels. Alors, on va revenir un petit peu sur le programme macro, parce qu'aujourd'hui, il y a eu déjà pas mal de publications des résultats. Donc on va regarder ça, et puis on va regarder celle qu'on va avoir cet après-midi. D'ailleurs, petite info spéciale, juste avant que je parle du point macro. Cet après-midi, à partir de 15h15 sur Twitch, je recevrai Crypto Tassa, invité spécial du live d'aujourd'hui, durant lequel on va parler trading, analyse technique, analyse fondamentale, stratégie, etc. On va parler un petit peu de son expérience, son parcours, donc ça va être super intéressant. Donc rejoignez-nous à partir de 15h15 en live sur Twitch. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu déjà comme data ce matin? Et pas mal de choses. Déjà, on a eu une session asiatique qui a été bien remplie. PIB au Japon. Alors là, des résultats en nette baisse et qui sont vraiment pas bons. Alors que jusqu'à maintenant, il y avait une très bonne croissance au Japon. Boum, on passe à moins 2,1% sur le glissement annuel. Et sur le trimestriel, donc sur le troisième trimestre, à moins 0,5 contre 1,1 précédemment. Donc on a une chute de la croissance assez importante au Japon. Du côté de la Chine, par contre, ça a été un petit peu mieux. Là où on s'attendait à une baisse de la production industrielle, elle est remontée à 4,6%. Et le taux de chômage se maintient à 5%. Donc là, il y a du. Ensuite, on a eu une session de Londres aussi bien remplie ce matin. Je dis une session de Londres terminée, elle n'est pas terminée, mais les datas de la session de Londres sont terminées. Le taux de chômage en France qui repart à la hausse. Alors ça, c'est pas terrible. 7,4% contre 7,2% précédemment. L'inflation, par contre, ça, bonne nouvelle, au Royaume-Uni continue de chuter, 4,6%. Okay. L'inflation en France, elle aussi, chute à 4% contre 4,9% précédemment. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, on aura, sur la deuxième partie de semaine, les résultats de l'inflation sur l'ensemble de l'Union européenne. Maintenant, ce qui va nous intéresser, nous, cet après-midi, ça va être tous ces résultats. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui vont être très importants. Prix à la production, vente au détail, stock de pétrole brut. C'est les 3 résultats qui vont être importants à surveiller cet après-midi, donc entre 14h30 et 16h30, pardon. Donc pas mal de volatilité à prévoir. On aura aussi l'indice manufacturier de la Fed de New York, qui pourra être une data supplémentaire. Donc potentiellement un petit peu de volatilité aussi peut-être à prévoir sur le cours du dollar. Dans tous les cas, ça va être des datas d'un point de vue macro, d'un point de vue éco, d'un point de vue micro aussi, qui vont être très intéressantes à prendre en compte. Et donc forcément qu'on interprétera et qu'on commentera en direct cet après-midi. Donc voilà un petit peu ce qu'on aura. Et puis comme je vous le disais, fin de semaine très importante, avec notamment demain les résultats des inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, voilà, et puis vendredi on aura cette question de la dette dont j'ai déjà parlé 15 fois depuis le début de la vidéo. Donc voilà, petite info aussi, 2 petits graphes que je voulais vous montrer concernant la baisse de l'inflation. On voit là donc l'indice Bloomberg du dollar qui a chuté très violemment pour revenir sur les niveaux du mois de janvier. Et puis à l'inverse, on a on a l'euro tout simplement qui a repris pas mal de valeur. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà un petit peu les informations que j'avais à vous partager ce matin les amis. Faites attention encore une fois
si vous êtes exposé sur les marchés, n'hésitez pas, comme d'habitude, avant les publications de résultats, à protéger, à sécuriser vos positions avec des prises de profit partielles, avec des SLABE, d'accord? Pour ceux qui débutent, je le répète, mais évitez de trader les news, hein, c'est toujours un petit peu compliqué, surtout dans ce genre de période où on a quand même pas mal de volatilité. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. On se retrouve donc comme je vous le disais à 15h15 en live sur Twitch. À 18h, vous aurez un petit live avec Théo aussi pour revenir sur les actualités importantes en ce milieu de semaine. Et ce soir, premier live sur Facebook à partir de 20h. Voilà, Facebook c'est un réseau social qu'on utilisait assez peu jusqu'à maintenant. Donc pour ceux qui veulent venir nous voir à 20h sur Facebook, ben, ça sera avec grand plaisir. Vous avez toutes les informations dans la bio et dans la description comme d'habitude. Voilà les amis. Pour davantage de prise de position, davantage de trade, etc. Pour ceux qui veulent un petit peu plus spéculer, c'est dans le serveur Discord que ça se passe comme d'habitude. Je précise que tout ce que j'ai pu dire aujourd'hui n'est pas du conseil en investissement, bien évidemment. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci beaucoup de m'avoir regardé et de m'avoir écouté. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.